Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc les questions 27 à 29 du concours Avenir 2018. Alors c'est trois questions sur la fonction exponentielle, donc très bonne révision pour le bac et aussi pour tous ceux qui vont aller en classe prépa. Pour reprendre le rythme doucement. Voilà. Alors donc, on va partir tout de suite sur cette question 27. On doit donc transformer une expression qui contient des exponentiels x. Alors on va recopier d'abord l'expression, donc c'est une soustraction, 2 moins un quotient, donc exponentielle x plus 4 sur exponentielle x plus 2. Vous avez le choix parmi 4 propositions. Alors on les regarde toutes, elles sont toutes sous forme d'un seul quotient. Donc on n'a plus cette soustraction. Donc nous, on va mettre notre expression, notre somme, par notre soustraction, sous forme de quotient. Pour ça, on va mettre au même dénominateur. Donc, ici, le 2, on va le multiplier en haut et en bas par exponentielle x plus 2. Technique classique pour mettre au même dénominateur. On multiplie en haut et en bas par le même nombre. Ici, on a exponentielle x plus 4 sur exponentielle x plus 2. Donc c'est juste la transformation. Donc après, on met tout au même dénominateur. Donc on a exponentielle x plus 2. Et donc en haut, 2 exponentielle x, de x plus 2 fois 2, 4, moins exponentielle x. Et on fait très attention, il y a une petite distribution, certains l'oublient. Ce moins ici va aller pour l'exponentielle, mais aussi pour le plus 4. Donc on aura donc moins 4. Les 4 vont disparaître. Il nous reste 2 exponentielle x, de x, moins exponentielle de x. Donc il reste exponentielle x sur exponentielle x plus 2. Problème, quand on regarde nos 4 propositions, aucune ne correspond. Alors, les deux premières ont le même dénominateur. Par contre, elles n'ont pas le même numérateur du tout. Donc on peut bien imaginer que la première n'est pas bonne et que la deuxième aussi. Donc, la subtilité, c'est que il y a une transformation de plus. Donc pour passer soit à la C, soit à la D. Alors, quelle peut être cette transformation? Il y a deux façons de voir le problème. Alors, ce qu'on peut faire, c'est partir d'exponentielle x sur exponentielle x plus 2 et d'essayer, oui, parce que ce qu'on remarque, c'est que dans nos deux propositions, au numérateur, vous avez un 1. Donc il faudrait se débarrasser de cette exponentielle x. Pour ça, la formule peut-être la plus importante, moi je trouve, dans ce genre d'exercice, c'est exponentielle x fois exponentielle moins x, qui vaut exponentielle, donc x moins x, c'est-à-dire exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Donc quand on multiplie exponentielle x par exponentielle moins x, ça donne 1. C'est d'ailleurs l'objet d'une formule que vous connaissez. L'exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x. Des choses comme ça qui servent tout le temps, et ça c'est vrai quel que soit x. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien en haut et en bas, on va multiplier par exponentielle moins x. C'est une façon de concevoir le problème. Une autre façon, qui serait la même chose, c'est de concevoir qu'exponentielle x, vous allez le remplacer par 1 sur exponentielle moins x. C'est pour ça que cet exponentielle x, il va aller dessous sous forme d'un exponentielle moins x. Et donc, vous voyez qu'on arrive à la même chose. Alors on va développer le dénominateur. Exponentielle x fois exponentielle moins x, eh bien ça fait encore 1, plus 2 fois exponentielle moins x. Là, vous voyez, on a transformé. Et on est arrivé à quoi? À la proposition D. Donc c'est, voilà, je pense, la bonne façon de faire l'exercice. On peut aussi, évidemment, partir de C et D pour les transformer. Mais je crois que donc la bonne idée, c'était ça. C'était de se débarrasser donc du numérateur, de l'envoyer grâce aux formules en dessous. Et ensuite de faire un petit développement et d'utiliser cette fameuse formule exponentielle x fois exponentielle moins x égale à 1 qui est vraiment très très utile. Question suivante. Dans R, l'équation 1 sur e de 2x égale e de 4 moins x admet pour solution. On vous propose 4 solutions. Donc comment vérifier que quelque chose est solution? Alors il y a deux façons. Soit on résout carrément et on essaie de trouver toutes les solutions, et parfois ça peut être compliqué. On essaiera là quand même. Soit on essaie toutes les solutions qu'on vous propose. Ça c'est une façon de faire. Alors, première proposition, juste ce qu'on peut faire c'est essayer. Par exemple on essaye 4 tiers. Donc pour x égale 4 tiers, on essaie de calculer 1 sur e de 2x. D'accord? Ça fait donc 1 sur 2 fois 4 tiers, donc 1 sur 8 tiers. 1 sur exponentielle de 8 tiers, donc exponentielle de moins 8 sur 3. On utilise cette propriété de l'inverse d'un exponentielle. Et on regarde de l'autre côté. Exponentielle 4 moins x, ça fait exponentielle 4 moins 4 sur 3. Donc, ça nous fait 12 moins 4, ça fait 8 tiers. Ça fait exponentielle 8 tiers. C'est donc pas la même chose, ils sont opposés. Donc, on peut éliminer la première. Alors, c'est un petit peu long, vous voyez, parce que il y a 4 choses à tester. Alors, pour le b, donc si vous prenez
À la place, moins 4 tiers. Vous voyez, on change justement. Qu'est-ce qui va changer? Là, vous aurez moins. Donc ici, plus. Par contre, ici, on aura 4 moins x, ça fera 4 plus 4 tiers. Problème, ça ne fera pas 8 tiers ici, ça fera 16 tiers. Donc on n'a pas du tout la même chose. Donc ici, vous pouvez aussi supprimer la proposition B. On essaie maintenant pour x égale 4. Très rapidement, hein, pour moins 4. Pardon, au brouillon, ça fait 1 sur e de 2x, ça fait 1 sur e de moins 8, donc e de 8. Donc, et l'autre, exponentielle 4 moins x, ça fait exponentielle 4 moins 4. Ah, ça fait exponentielle 8, donc c'est la bonne solution. Vous voyez, c'est une façon de faire. Ça peut être long, mais ça marche très bien. Deuxième méthode, on résout l'équation. Si on peut, parfois on ne peut pas. Pour résoudre, je vous propose eh bien, de faire un produit en croix. Exponentielle 2x est différent de 0, ça donne 1 égale exponentielle 2x multiplié par exponentielle 4 moins x. Vous savez bien que les exponentielles, quand ils se multiplient, eh bien, les exposants s'ajoutent. Ça fera donc 2x plus 4 moins x, ce qui donne 1 est égal à exponentielle, donc ici x plus 4. On doit se débarrasser du x plus 4. Donc on a un exponentiel qui vaut 1. Si vous passez au logarithme, ça veut dire qu'ici 0 va être égal à x plus 4. D'accord? Parce que le seul exponentiel qui vaut 0, qui vaut 1, c'est l'exponentiel de 0. C'est pour ça qu'ici, votre x plus 4 vaut forcément 0 pour que son exponentiel vale 1. On résout. Vous voyez, ça fait donc ici x est égal à moins 4. Donc voilà une façon de faire. Alors, évidemment, je vous conseille, ça dépend de l'équation. Si vous voyez qu'elle peut facilement se résoudre, il faut la résoudre. Sinon, c'est peut-être pas mal d'essayer les solutions qu'on vous propose. En général, c'est pas la première, parce que on se doute bien que l'élève va faire dans le sens ABCD. Donc, peut-être, si vous voulez gagner un petit peu de temps, essayez directement la B ou la C. Comme ça. Et puis si jamais c'est pas BCD, vous essayerez A. Mais il y a plus de chances, on va dire, dans ce genre de questions, que la bonne réponse ne soit pas en A, qu'elle soit en A. Voilà. Question 29. Alors là, il s'agit de calculer la dérivée d'une fonction avec de l'exponentielle. Donc ici, notre fonction, c'est f de x égale moins 3e de moins x sur x plus 2. Je laisse les parenthèses parce que moi j'en mets comme ça. Quand on va mettre au carré, on les aura déjà. Alors là, vous voyez, c'est une fonction qui est du type u de x sur v de x. Donc on va tout de suite utiliser la formule d'une dérivée de u sur v. C'est donc u' v moins uv'. Dans cet ordre-là, c'est important. On commence toujours par u' sur v carré. Et là, on doit donc dériver u. Alors u, c'est moins 3e de moins x. Et v, c'est x plus 2. Alors, pour v, il n'y a pas de problème. V', c'est une fonction affine, donc il reste le coefficient directeur, c'est-à-dire 1. Pour l'autre, c'est un petit peu plus dur. Enfin, on doit dériver donc un exponentiel, formule capitale. Je la rappelle en haut. L'exponentiel de u, c'est u' e de u. Donc quand on dérive, alors je note comme ça, même si c'est pas très rigoureux, si vous dérivez exponentielle moins x, vous aurez moins exponentielle moins x, d'accord? Parce que vous avez devant la dérivée de moins x. Donc ça, le moins 3 va rester, et vous avez donc moins exponentielle moins x, qui donne 3 fois exponentielle moins x. Le moins a disparu, vous voyez. Conclusion. Quelle sera la dérivée f'? C'est donc u', 3 exponentielle moins x, fois v, x plus 2, moins u, donc moins 3 exponentielle moins x, fois v', donc fois 1. D'accord? Divisé par v carré, x plus 2 au carré. Ça, c'est pas mal, on est quand même sur le bon dénominateur. Il reste juste à développer le haut. Ça me donne, donc, 3. Alors ici, on va essayer de le mettre sous la bonne forme. Donc, des exponentielles moins x. Ah, on va pas forcément développer, parce qu'ici, on a 3 exponentielles moins x fois x plus 2, plus 3 exponentielles moins x sur x plus 2 au carré. Et maintenant, on factorise par exponentielle moins x. Qu'est-ce qu'on aura? 3 fois x plus 2, donc 3x plus 6, plus ici 3. Donc ça fait 3x plus 9. Est-ce qu'il y en a une qui correspond à ça? Alors, 3x plus 9. Le problème dans ce qu'on a, c'est que tout est factorisé, vous voyez. J'aurais peut-être dû regarder un petit peu avant. Tout est factorisé par 3. Donc je refactorise par 3. Et ça me donne donc 3 fois x plus 3 fois donc exponentielle moins x
Donc ça correspond à la première. Voilà, c'est la première formule. 3 fois x plus 3 exponentielle moins x sur x plus 2 au carré, c'est la bonne. Toutes les autres, oui, ne sont pas pareilles. Donc voilà, on a terminé cette petite partie sur les exponentielles. Pas mal pour réviser en tout cas. Évidemment, je vous invite à faire la suite. Voici le texte pour info. Donc on a deux fonctions f et g définies avec des exponentielles. Alors pour ceux qui ont en classe prépa, qui feront des maths, cette fonction ici f de x s'appelle le cosinus hyperbolique, elle est notée ch de x, et g de x s'appelle le sinus hyperbolique. Vous verrez ça au cours de votre année scolaire l'année prochaine. Donc on va en parler un petit peu, des petits exercices. Donc voilà, à vous de travailler, à très bientôt.